Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on va parler de Gorinto. Gorinto, c'est un jeu abstrait pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Pour des joueurs de 14 ans et plus, mais je pense qu'honnêtement, on peut jouer avec des enfants qui seraient joueurs. On sait très bien que dans les jeux abstraits, il y a les échecs, et on sait que les échecs, il y a pas mal d'enfants qui y jouent. Donc pourquoi ne pas faire jouer Gorinto à des enfants? Voilà. C'est sûr qu'il y a un certain degré de réflexion à avoir, mais on peut le jouer à la cool avec quand même des enfants qui connaissent un peu le monde du jeu. Voilà. Donc Gorinto, on va maintenant descendre un petit peu sur le plateau de jeu. Voilà. C'est déjà très joli quand vous le voyez. Et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir récolter donc des éléments qui sont sous forme de petites tuiles, qui vont représenter en fait les éléments, donc le vide, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et vous allez devoir les récolter d'une certaine manière que je vais vous expliquer pour aller les disposer sur votre Gorinto. Donc le Gorinto, c'est en fait un temple commémoratif en Asie. Voilà. Donc, dans le but d'aller, donc on va un petit peu se déplacer ici, d'aller satisfaire des objectifs. Donc, ces deux objectifs-là, donc je vais vous en montrer un. Voilà. Ces objectifs-là vont être marqués sur les 4 saisons que va durer le jeu. Donc ici, on voit première saison, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison. Donc ça va durer 4 manches. À la fin de chacune des manches, vous marquerez les points pour les 2 objectifs qui sont ici. Et en fin de partie, vous rajouterez en plus de ces 2 objectifs, ces 2 objectifs-là. Ceux-là, ils vont être propres à des couleurs d'éléments, à des familles d'éléments. Voilà. Ceux-là vont vous faire en fait doubler les points pour chacune de vos tuiles de l'élément en question. Voilà. Donc du coup, ça c'est le but du jeu. Maintenant, on va se remettre sur la vue centrale. Comment on va jouer pour arriver à ça? On va avoir ici au centre ce qu'on appelle la montagne. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il y a des différences de hauteur. C'est-à-dire que là, toutes les tuiles extérieures ne font que 2 tuiles de hauteur. Au centre, on en a 3, et puis la dernière en haut en a 4. Là, on est sur le schéma de la montagne. Donc, on le voit bien, ça monte en fait, donc comme une montagne. Dans le livret de règles à la fin, vous verrez qu'il y a des compositions alternatives pour un petit peu changer les parties. Voilà. Donc, on a disposé aléatoirement les éléments de la montagne, et ici, on dispose également aléatoirement des tuiles qui vont être sur le chemin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à votre tour de jeu? Vous allez devoir sélectionner une des tuiles du chemin et vous allez devoir aller la disposer sur une des piles. Donc, par exemple, je peux me dire, je vais prendre cette tuile et je vais aller la déposer. Mais comment je dépose? Ici, vous voyez, il y a des petites flèches. Ça veut dire que quand je prends un élément sur cette ligne, sur cette colonne, je vais devoir le déplacer quelque part sur une des lignes ici. Et si je prends quelque chose là-haut, je vais devoir, il y a des flèches ici, vous ne les voyez pas, mais elles y sont, et vous devrez, hop, le disposer sur la colonne qui va bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez disposé, donc on va faire un exemple, on va disposer par exemple, hop, ceci ici. Une fois que vous allez le déposer, vous allez devoir récupérer des éléments. Vous récupérez des éléments comment? Il va y avoir déjà un nombre d'éléments à récupérer, qui va être déterminé, et comment vous allez le récupérer? Alors, le nombre. Comment vous allez en récupérer? C'est simple. J'ai posé un élément de l'air. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas de tuile d'air. Donc, je peux ramasser qu'un seul élément en posant de l'air. Si, au fur et à mesure du jeu, par exemple, je viens à avoir d'autres éléments d'air, ici j'ai 1, 2, 3 avec l'élément fictif de départ qui me permet de prendre un élément. Donc, je peux prendre 1, 2, 3. Je pourrais prendre 3 éléments sur ce tour-ci. Donc, admettons que j'étais comme ça, effectivement. On est au début de la partie. Je viens de poser mon air. Je peux donc récupérer uniquement un seul élément. Et comment je récupère l'élément? Eh bien, ici, vous avez un petit schéma qui récapitule les façons de récupérer
des tuiles. C'est-à-dire que l'air, c'est ici. Vous voyez qu'on ne peut récupérer que la tuile du haut, d'en bas, de gauche ou de droite. Donc par exemple, en m'étant mis ici, je ne pourrais récupérer que celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et comme je sais que je ne peux en récupérer qu'une, puisque pour l'instant j'ai que, la petite tuile fictive qui me permet d'en récupérer une, ben, je peux me dire, allez tiens, je vais récupérer celle-ci. Donc hop, je récupère et je viens mettre sur le feu. Qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, forcément ici, quand je vais pouvoir jouer du feu, eh bien je pourrai récupérer une et deux tuiles. Voilà. Si on avait été, alors je vais remettre comme c'était, si on avait été dans la position que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était comme ça, pour l'air, on pouvait faire 1, 2, 3, récupérer 3 tuiles. Et bien en faisant cette manip-là, je peux récupérer 1, 2, 3 tuiles. Et donc j'aurais récupéré ces 3 tuiles-là. Voilà comment ça va fonctionner. Et pour chaque élément, vous allez récupérer en fait différemment. Le vide, le violet, vous récupérez en diagonale. Pour l'air, on vient de voir, c'est à gauche, à droite, en haut, en bas. Pour le feu, eh bien, vous récupérez, quand vous posez un feu, vous récupérez sur la colonne. Et quand vous posez de l'eau, vous récupérez sur la ligne. Dernière chose intéressante, c'est lorsque vous posez de la terre. Quand vous posez de la terre, on va faire un exemple. Par exemple, je pose de la terre ici. Je vais pouvoir récupérer la pile et choisir quelle tuile je récupère. Alors bien sûr, toujours pareil, si vous devez en récupérer 3, vous êtes obligé d'en récupérer 3. Vous ne pouvez pas en récupérer moins que ce qui est demandé. Sauf si vraiment il n'y a plus assez de tuiles à l'endroit où vous êtes, ben vous prenez que ce que vous pouvez prendre. Voilà. Mais sinon, c'est obligatoire de prendre la totalité. Donc par exemple ici, ben, je vais choisir, puisque pour l'instant, on le voit ici, j'ai pas de terre, donc je peux en récupérer qu'une seule. Donc je vais peut-être me dire, ben tiens, je vais récupérer, allez hop, celle-ci, et je vais la mettre sur ma terre. Ça me permettra que la prochaine fois, quand je voudrais récupérer de la terre, eh bien, je pourrai en prendre 2 d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est les différentes façons de prendre. Chose à savoir, c'est qu'on ne peut jamais récupérer la tuile qu'on vient de poser. Voilà. Donc un tour de jeu, c'est ça. C'est je sélectionne un élément, je vais le poser, je récupère le nombre de tuiles que je peux récupérer, je les dispose sur mon Gorinto et je le fais en suivant les contraintes des différents éléments. Voilà. Dans le but, comme je vous l'ai dit, de marquer des objectifs en fin de saison, donc en fin de manche. Comment arrive la fin de manche? Dès lors qu'il n'y a dès lors qu'il y a moins de tuiles que de joueurs sur le chemin, à ce moment-là, on stoppe la saison et on va scorer donc les fameux objectifs dont je vous ai parlé, qui sont ces objectifs-là. Voilà. Donc par exemple, voilà, on va en lire un. Marquez les points de chaque pile de la même hauteur qu'une ou plusieurs de vos autres piles. Donc en gros, vous allez peut-être, pour marquer ça, vous allez faire en sorte de récupérer les éléments qui vont bien pour effectivement avoir plusieurs tuiles de même hauteur pour pouvoir scorer les points. Et vous scorez à chaque fois, sauf quand c'est spécifié quelque chose, 1 point par tuile. Voilà. Donc une fois qu'on arrive à la fin de la saison, on compte l'objectif, on avance donc sur le plateau avec notre petit pion Gorinto. Alors je vais vous amener dessus pour vous le montrer, voilà. Dès lors que vous allez passer une première fois les 50, ben, vous pourrez utiliser ce petit jeton pour dire voilà, je suis à 50. Et puis quand vous repasserez, ben, vous pourrez mettre le 100. Voilà. On peut facilement arriver au 100 dans ce jeu-là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette fin de saison et compté vos points, s'il restait des tuiles sur le chemin, vous les enlevez, vous les écartez du jeu, vous reprenez le sachet. C'est un super petit sachet en tissu, voilà, enfin un super petit sachet, un sachet en tissu, c'est tout, dans lequel vous allez aller repiocher des tuiles au hasard pour les mettre sur le chemin. Et on avance donc le marqueur de saison ici, hop, d'un cran, et on continue jusqu'à la fin de partie. De cette même façon. Comme je vous l'ai dit, à la fin de partie, on rescore les 2 objectifs. On score en plus ceux-là qui vont vous doubler les points de chacune de vos tuiles de feu et de vide. Voilà. Et ben c'est celui qui aura le plus de points qui gagne. Alors, vous voyez ici, je vais vous remettre sur la vue centrale. Voilà. On a
tout un tas d'objectifs différents, donc il y a de quoi faire, hein. Au niveau rejouabilité c'est pas mal du tout, et vous avez ici bon, ben, toutes les cartes avec chacun des éléments, et pareil, vous pourrez donc mixer à votre convenance pour les différentes parties. Voilà. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines des cartes objectifs qui ont la même lettre, vous voyez en bas ici D et D. On ne peut pas mettre deux cartes qui ont la même lettre. Pourquoi? Parce qu'en fait les objectifs iraient à contresens et du coup ça pourrait pas marcher. Voilà. Donc pour le... Oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est que le premier joueur change à chaque tour, avec le petit jeton, voilà, premier joueur. Et alors pour jouer à 2 joueurs, vous avez une petite particularité, c'est que vous allez utiliser ces petits jetons terriers. Ces jetons terriers, à quoi ils servent? Alors déjà je vais vous en montrer un de près, voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble tout à fait au chemin autour de la montagne, voilà. Donc en fait, quand vous jouez à 2, vous faites le premier tour de la saison normalement, et à partir du second tour, à chaque fois qu'un joueur joue, il va retourner une de ces tuiles terriers, et va enlever la tuile sur le chemin qui correspond à l'emplacement blanc. Donc pour le coup, là, bon, il n'y en a plus, mais s'il y avait ça, et bien, pour suivre ce schéma-là, j'enlèverai celle-ci. Et elle ne serait plus disponible pour mon adversaire et elle serait écartée du jeu. Voilà. Donc ça, c'est la particularité à 2 joueurs, pour pas que les manches soient trop longues, en fait. Donc du coup... À chaque fin de saison, vous allez tout remélanger au niveau des tuiles terriers et puis vous allez refaire ça à chaque fois. Si jamais l'élément que vous devez enlever n'est plus là, et bien vous prenez hop, la tuile suivante jusqu'à ce que vous trouviez une tuile qui vous permette d'enlever un élément sur le chemin. Voilà. Donc ça c'était la particularité à 2 joueurs. Si vous voulez avoir un peu plus de calcul, ben, vous n'utilisez pas ces tuiles terriers, mais de vous-même vous choisissez quelle tuile vous enlevez. Mais ça je pense qu'il faut un degré de réflexion un peu plus grand du coup pour être sûr de ne pas enlever quelque chose qui vous irait et le laisser à l'adversaire. Voilà, donc moi j'aime bien partir au pif un peu avec ces tuiles, comme ça voilà, on peut se focaliser plutôt sur notre stratégie et sur nos coups plutôt que sur l'entre-deux-coups, on va dire. Voilà. Donc pour la partie solo, il y a des petits éléments. Vous allez en fait vous battre contre Kitsune. Alors je ne les ai pas sortis, je vais les sortir. Kitsune, le petit renard, voilà. Donc vous avez la tête du petit renard. Il y a aussi sa queue. Et puis il y a quoi d'autre? Il y a... voilà. Bon, il y a tout un tas de... Alors je ne vais pas tout vous sortir, mais voilà, vous avez des éléments comme ceci qui vont vous permettre de jouer en solo. Et donc, alors, j'ai pas étudié la variante solo pour l'instant, mais je compte vous faire une partie de démo. En fait, vous allez jouer contre cet adversaire fictif qui va petit à petit récupérer des tuiles en se plaçant, je ne sais pas exactement comment, mais voilà, il va se placer ici, il va venir vous embêter pour pas que vous preniez certaines tuiles, pour vous en piquer d'autres, etc. Et il scorera lui aussi des points à la fin. Et puis c'est celui qui aura le plus de points, bien sûr, qui gagne. Donc je ne veux pas vous parler trop de cette variante solo puisque j'aimerais faire la partie faire Gorinto en solo, la vue d'en dessus. C'est le nouveau format de vidéo que j'ai instauré dans la semaine, c'est-à-dire que je filme d'en haut, je filme du coup tout le plateau de jeu et je fais avec vous quelques manches d'un jeu et je vous reprends à la fin pour qu'on compte les points pour que vous ayez une vue globale d'un jeu. Voilà, sans pour autant vous garder pendant 1 heure ou 2 heures avec moi pour voir du début à la fin une partie. Je pense qu'avec quelques tours c'est déjà parlant. Voilà, donc on fera ça pour la variante solo de Gorinto. Dernière petite chose avant de vous laisser, il existe une petite extension, l'extension du dragon, qui vous permet de rajouter, alors vous avez la petite règle derrière, qui vous permet de rajouter ces dragons, voilà, des tuiles dragons. Et en fait, quand vous allez mettre dans le sac, vous allez mélanger, et quand vous piocherez, admettons que je l'ai pioché et qu'elle est là, et par exemple qu'il y en a une ici, voilà, on va refaire le truc normal. En fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Si je décide de prendre cette tuile, je vais tout simplement, c'est un joker, donc je vais décider de quelle couleur elle est. Et donc, forcément, je vais choisir une couleur qui m'arrange, pour pouvoir choisir au mieux. Si par contre, c'est une tuile, non pas que je prends pour mettre sur le chemin, sur la montagne, mais que c'est une tuile que je récupère ici,
À ce moment-là, en la récupérant, je choisis de quelle couleur elle va être et je la mets sur le Gorento. Admettons, je me dis, ben là, c'est de la terre, hop, je le mets sur la terre et ça ne bouge plus, ça restera de la terre. Voilà, donc c'est une petite extension sympa. Il me semble aussi qu'il y a une petite extension qui est sortie, je crois, si je ne me trompe pas, pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Après, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que moi, j'ai toujours joué qu'à 2 joueurs. Donc, je pense qu'après, ça devient peut-être plus dur et un peu plus chaotique. Je ne sais pas trop, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Donc je pense que là vous avez tout vu sur Gorynto. Eh bien je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye.